Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là je vais faire la guidance pour l'année 2024 de façon collective et générale. On va aller voir comment on va être un petit peu impacté de façon collective par rapport à cette année 2024 qui arrive. Voilà. L'année 2024 correspond au numéro 8 en numérologie. Donc souvent les années 8, alors ce sera complété évidemment avec votre année personnelle, ainsi de suite, mais déjà ça nous donne le ton. Le 8, c'est ce qui est en lien, vous savez, avec le karma. Alors le 8, il se dessine comme ça, mais c'est aussi l'infini. Ça veut dire qu'on va récolter les fruits de tout ce qu'on a semé. Alors, je vais dire en bien comme en mal, c'est-à-dire que si on a posé des actions, si on a mis des choses en place, ça va être fluide et on va récolter. Et tout ce qui n'aura pas été réglé reviendra pour qu'on puisse, évidemment, vous avez compris, y faire face. Voilà, donc là, ça va venir un petit peu, je pense, hein, on va aller voir, mais ce qui va nous arriver, ça va aussi être en fonction des choix qu'on a déjà faits, des actions qu'on a déjà mises en place. Donc voilà, c'est ça l'année 8. J'ai été voir aussi un petit peu, voilà, pour m'informer sur Internet, bien sûr, hein, pour savoir un petit peu de façon, bon, peut-être pas politique, mais sociétale, en tout cas, comment on allait être impacté. Donc ça, je vais vous faire une autre guidance aussi, plus particulièrement par rapport à ça. Mais c'est aussi une année où il y aura beaucoup de décisions par rapport à tout ce qui est politique, financier aussi. Donc voilà, on va voir déjà là si ça ressort, mais je ne vais pas m'intéresser à ça maintenant, mais voilà, je le dis. Donc beaucoup de démarches administratives aussi, pour beaucoup, hein, pour l'année 2024. Tout ce qui est papier, tout ce qui est statut, construction, alors ou d'entreprise, ou au contraire, si c'est pour mettre fin à une entreprise, ça va plutôt être liquidation, redressement, tout ça. Mais voyez, voilà, c'est maintenant, c'est pour 2024. Bon, on va aller voir. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Merci, 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 ça me va droit au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, donc c'est juste en dessous, vous avez le titre et il y a un petit plus. Vous cliquez dessus et puis il y a tout le texte qui s'affiche. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement donc via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 3 ans maintenant, je crois. Enfin voilà. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau. Bon, là on est sur mi-février ou fin février, je crois, hein, pour les prochains créneaux. Excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Merci à la personne qui avait mis en commentaire, je crois, à quand la playlist des reprises de Tataline Souille. Oui, peut-être un jour. Allez, c'est parti. Donc l'année 2024, de façon collective et générale. Mon guide, t'es dans le coin, hein, si jamais j'ai besoin. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Alors, j'ai pris plein d'oracles parce que je ne sais absolument pas voilà, ce qui va ressortir selon les envies, les besoins. Donc, j'ai plein de choses à ma disposition et puis, bah, on verra. Inch'Allah. Allez, pour l'année 2024, merci. Ok, ça nous parle d'avoir une vision claire, un regard clair sur quelque chose. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, alors là, on nous dit l'année 2024 va, en fait, je pense, dépendre de notre regard sur la situation, sur ce que l'on va vivre, comment on va le vivre. Voyez ? C'est ce qu'on nous dit là. Donc en fait, là, ça nous indique, alors évidemment, qu'en fonction de ce que l'on vit,
en fonction de notre regard. Ok, je vis ça, qu'est-ce que je dois comprendre? Moi, souvent, c'est ce que je me dis, qu'est-ce que je dois comprendre? C'est pas, oui, je prends le temps de gna 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 gna, fait chier, c'est dur, et pourquoi ça m'arrive toujours? Bon, on est tous un peu caliméro à un moment donné. Mais ça, c'est le temps d'accepter, d'accueillir, d'encaisser. Et puis dans un deuxième temps, c'est ok, maintenant je prends du recul. Maintenant que j'ai accueilli, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Et du coup, ça me permet de transformer les choses en fait. Donc au lieu de me plaindre et d'être une victime, comme c'était le cas avant, mais comme vous savez, on est en grand changement, transformation profonde et tout, bah là du coup, on a une nouvelle façon d'accueillir la situation. Ok, je me détache du drame et maintenant je regarde la situation dans son ensemble. D'accord. Si c'est une situation, alors là, on ne nous dit pas qu'on va vivre des catastrophes, c'est pas ça. C'est simplement en fonction de comment on voit les choses. Mais quand il nous arrive quelque chose, on nous dit, on peut, alors évidemment, on vous dit de visualiser, bon, les personnes entourées d'amour et tout ça. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident. C'est de se dire, ok, si je vis ça, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que j'avais pas vu? Ok, sans aucun jugement. Et de se dire, maintenant, c'est bon. J'ai vu, j'ai entendu. Voilà. Donc, notre amour, c'est plutôt redescendre, du cerveau analytique et de notre ego aussi, hein, qui peut, voilà, réagir. C'est de redescendre et de redescendre, alors au niveau de son cœur, ou plutôt de monter, de se reconnecter à notre âme. Vous faites comme vous voulez. Mais voyez, c'est de dépasser une situation en changeant simplement son regard sur un événement, une situation que l'on va vivre. Ok. Bon, on va prendre un message des guides pour continuer. Mais ça, c'est quelque chose, alors à titre personnel, que j'ai mis en place depuis déjà pas mal d'années. Et j'avoue que c'est ce qui me permet à chaque fois, vous voyez, quand il m'arrive des fois des choses difficiles, des fois, quelques mois après, il y a encore des gens qui me disent ah, bon courage pour ça. Mais non, mais c'est bon, ça y est, c'est déjà géré en fait. Vous voyez, on a déjà dépassé tout ça. Parce que justement, en fait, dès qu'on a ce changement de regard sur une situation, bah, du coup, derrière, on se dit bah, ça nous permet de grandir plus vite, de rebondir plus vite. Alors, pas parce qu'il y a une urgence à avancer, mais parce qu'on a compris. C'est bon, ça y est. Ok, donc on fait différemment. Allez, donc un message des guides pour cette année 2024 qui, je pense, va être assez riche. Alors, pas en termes de pépettes, peut-être, on va voir. Bon, mais riche en rebondissements, riche en objectifs qu'on va mettre en place, riche en action, vous voyez, et puis certains, bah oui, riches en récolte, encore une fois, c'est ce que je vous dis depuis un moment, hein. Plus on met des actions en place et plus on manifeste. Alors, ça demande des prises de risques. Ça, c'est quand on voit ça d'un point de vue de l'ego. Si on voit ça d'un point de vue de notre âme, on se dit non, mais en fait, je sais que c'est ça. Donc, bah oui, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je sais que c'est ça qu'il me faut, pas le mental, vous comprenez? Alors, apprécie les petites choses et tu es sur le bon chemin. Oui. Alors, apprécie les petites choses. Tu te sens parfois étouffé sous le poids des obligations, au point d'oublier d'apprécier ce que tu as déjà et qui t'apporte de la joie. Les guides t'invitent à revenir à des choses plus simples et plus essentielles pour les savourer pleinement. Ils te rappellent que le bonheur n'est pas un concept, c'est une attitude intérieure qui nous permet d'apprécier pleinement les petites choses de la vie. Mais clairement, ça, c'est tout un travail de déconstruction au niveau de ces fausses croyances, au niveau de ces peurs, au niveau de ces conditionnements. Mais on y arrive. On y arrive. Moi, ça a été ce que j'ai fait l'année dernière, enfin toute cette année-là, 2023. Ça a commencé, bon déjà avec mes confinements au Maroc, mais voyez, ce truc de changer mon regard sur les situations et de revenir à l'essentiel. Et souvent, je vous dis, mais en fait, j'ai mes enfants autour de moi, j'ai l'essentiel. Je suis en bonne santé, ils sont en bonne santé. Mon fils a vécu des choses très difficiles au niveau de sa santé, je vous en avais partagé des petits bouts. Waouh, pleine de gratitude par rapport à comment les choses se sont mises en place. Waouh, c'est vraiment un retour à l'essentiel. La vie m'a retiré quasiment mes affaires pendant 1 an. Tout était dans un box. Wouh, ce retour à l'essentiel, j'ai pas pu le vivre. Vous voyez, on le vit tous, cette déconstruction. Donc là, on nous dit, on revient à l'essentiel. C'est aussi revenir à l'essentiel dans notre regard
J'ai déjà tout en fait. Pourquoi j'ai encore besoin de ça? Pourquoi je vais chercher mon bonheur dans les bras de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Vous voyez? Donc là, on revient à l'essentiel. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la vie est en train de nous aider. Alors bon, indirectement, mais à nous déconstruire. Tout ce qui est superflu, tout ce qui correspondait à des comportements égotiques. Troisième dimension, donc des peurs, des manques, enfin des besoins qui voilà, ont comblé, hein, ont comblé des manques. Vous comprenez? C'est tout ça qui est en train de s'effondrer. Donc on revient à l'essentiel, notre être. C'est plus le faire, c'est plus l'avoir, c'est être. Quand on est avec les gens, on est en présence avec eux, on est à 100% avec eux et on kiffe ces moments-là. Vous voyez, ou regarder un beau coucher de soleil, c'est pas prendre son téléphone et le partager. Bien sûr, on peut, mais déjà, on en a pris plein les yeux, plein la vue. C'est revenir à des choses simples, mais à revenir à la valeur de ces moments-là. Ça, c'est important. Il est important aussi. Encore une fois, dès le début, on nous le disait, hein, notre regard. Pourquoi vous croyez que j'ai nettoyé mes neuils là depuis le début de l'année 2023? Ouh, ce changement de regard, mais c'est extraordinaire. J'aime. Allez, tu es sur le bon chemin. Bon, bah ça, c'est intéressant. Ok, merci. De toute façon, tout chemin est le bon chemin quelque part. Tes guides te confirment que tu es sur le bon chemin. Merci. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats que de grandes choses sont en train de se jouer pour toi dans d'autres plans. Continue ton bon travail, tu amorces une belle période de réalisation. Les guides te demandent d'être attentif aux répétitions. Le 8, ce que je vous ai dit tout à l'heure, car elles t'indiquent ces répétitions dès maintenant la voie à suivre. Donc vous voyez, les répétitions, ça peut être une engueulade qui revient, mais un sujet vraiment de désaccord profond, quoi. Bon, allez, maintenant c'est bon, on règle ça tout de suite parce que ça fait des années que ça traîne. Là maintenant, voilà, on clôt le débat, vous voyez, mais on trouve une solution maintenant pour pas que ça revienne. Bon, ça c'est, vous avez compris. Donc voilà, donc tu es sur le bon chemin. Ok, alors, on vous dit aussi, pour certains, encore une fois, il y a cette notion de récolte. On rentre dans une période de réalisation. Oui, puis ça siffle. Merci. De réalisation. Donc, ça veut dire qu'on a déjà mis des actions en place. On se réalise, on s'accomplit. Et là, bah, c'est aussi un petit pied de nez quelque part à toutes les personnes qui pensent que avec tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas se réaliser. Bah oui, mais avec tout ce qui se passe, bah oui, stop. Si on se recentre sur nous, on est venu pour vivre des choses. Et avec toutes nos peurs, tous nos machins, tous nos trucs, on ne peut pas s'accomplir, on ne pouvait pas se réaliser. Donc là, c'est ce grand changement en fait qui est en train d'être opéré. Alors, il y a eu un début d'éveil collectif hein, pour beaucoup au moment de tout ce qui était, alors bon, crise Covid, vous appelez ça comme vous voulez, 2019, 2020, 2021. Et là, bah oui, il y a cette reconnexion à l'essentiel. On nous a privés de resto, voyez, bon, symboliquement j'entends, bah est-ce qu'on avait vraiment toujours besoin d'aller chercher son bonheur à l'extérieur? Bah non en fait. Donc on s'est recentré sur nous et on a un changement de regard sur toute notre vie. Mais je pense que le changement de regard, il va être important cette année, vraiment, par rapport à tout ce qu'on va, je pense, hein, apprendre. Alors bon, d'un point de vue sociétal, gouvernemental, mais mondial, tout ce que vous voulez. Ouais. Donc, on ne se déconcentre pas trop, on reste vraiment focus sur ce que l'on veut. Et puis, surtout, on se recentre par rapport à cette notion de valeur des choses, valeur des personnes, valeur des moments aussi, c'est important. Ok, allez, on continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas réutilisé, celui-ci. Hop. Allez, pour l'année 2024. Et c'est une carte d'abondance, les amis. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Bon. Alors, vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Cette notion d'abondance, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Souvent, l'abondance, on l'associe au financier, mais pas toujours. Appréciez les petites choses. L'abondance, c'est quoi?
Je vous avais déjà expliqué il y a quelques temps dans une ou plusieurs vidéos, je ne sais plus, que quand je m'étais séparée de mon ex-mari, donc j'avais mes enfants une semaine sur deux. Et pour moi, avec ces carences affectives, alors on était sur, il y a 10 ans, hein, moi je clôture un cycle de 10 ans là, c'était en 2014, fin 2013, 2014. Et effectivement, quand je n'avais pas mes enfants, c'était compliqué. Je pleurais, j'avais un vide intérieur, mais intersidéral. Je n'existais plus, je n'étais plus. Voilà, c'était pas compliqué. La seule chose qui me permettait de me lever le matin, c'était de me dire, bon, je sais pas comment ça fonctionne tout ça, mais je vais essayer de faire des trucs, puis on verra bien. Bon, je me mettais comme ça le matin dans mon lit, puis le soir quand je me couchais, puis je disais, merci pour ce toit au-dessus de ma tête. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que mes enfants sont en bonne santé. Vous voyez, revenir à l'essentiel. Et en fait, je me rendais compte en disant ça que j'avais déjà l'essentiel. Vous voyez, merci pour mon frigo qui est pas toujours plein, mais qui est pas toujours vide non plus. Merci pour mes placards, voilà, j'ai ce qu'il faut. Merci pour mon travail, merci. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et donc en fait, à partir du moment où on change son regard vraiment sur ça, il y a plein de peurs qui partent. Et puis on revient à l'essentiel. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de déménager aussi, hein. Vous savez, tout ce que j'ai vécu aussi, encore une fois, un autre exemple, mais à l'époque, bon, j'avais mon chien, je cherchais une maison. Bon, après, j'ai plus de chien. Revenir à l'essentiel, un appartement, un T3, c'est suffisant. Je verrai dans un deuxième temps pour reprendre une maison. Mais ce sera la mienne, pas maintenant, parce que je suis pas prête. Vous voyez, ça ouvre d'autres portes. Alors maintenant, je lâche prise sur cette notion de temps. Mais on revient à l'essentiel. Nos besoins d'aujourd'hui ne sont plus les besoins qu'on avait il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Vous voyez, on évolue. Beaucoup de gens déménagent, oui, parce qu'entre payer une maison et payer un appartement, les charges sont quand même diminuées. Vous comprenez, c'est tout ça, revenir à l'essentiel. Ça peut être aussi apprécier les petites choses. L'abondance, c'est déjà... vous savez, cette notion d'abondance aussi, on dit souvent c'est à la hauteur de ce que l'on donne, on doit recevoir. Eh bien, bien sûr, si vous commencez déjà à regarder dans votre maison, vos placards, le grenier, la cave, le sous-sol, j'en sais rien, bon, il y a plein de choses que vous avez peut-être en double ou triple. Peut-être que vous pouvez commencer à faire de la place, donc donner, vendez, voyez, jeter peut-être même si c'est mort, mais voyez cette notion de place, l'univers, il va vous renvoyer ce dont vous avez besoin. Bon. Et c'est quelqu'un qui n'a pas une maison quasiment pendant 1 an et qui avait plus ses affaires, qui n'avait que elle-même. Vous voyez, j'avais genre 3 jeux de cartes, enfin j'exagère, mais c'était tout. C'était tout en fait. Est-ce qu'il me manquait quelque chose? Non, j'avais tout. C'est pour ça que là, mes neuils maintenant, ça y est, c'est bon. C'est en train de revenir à la normale, les amis, mais je suis contente. Oui, mais changement de regard. Tout a été... Ok, on va aller voir au niveau de notre mission de vie, ce qui ressort pour l'année 2024. Donc, on nous dit déjà qu'il ne faut pas avoir peur symboliquement. Alors là, on parle de peur qui vraiment, si on perd un travail, forcément que, bon, ça fait flipper. Vous inquiétez pas, dans le sens où, je sais que c'est facile à dire, hein, j'ai changé de travail aussi, hein, bon, je suis passée par là. Puis j'ai créé mon activité, donc les peurs, je les ai eues, hein, et j'en ai encore, évidemment. Mais vous voyez, c'est de se dire, mais de toute façon, je sais que l'univers, il m'envoie exactement ce dont j'ai besoin. Exactement. Est-ce que j'ai besoin de plus? Non. Donc, ça veut dire qu'on aura assez pour payer les factures les plus lourdes, les plus... vous comprenez? Et puis, si on peut plus, c'est qu'on ne doit plus être dans cette maison-là. Donc, l'univers fera tout pour, vous voyez, faites des démarches, commencez à regarder. Est-ce que votre situation aujourd'hui, vous voyez, changez votre regard sur votre vie, en fait. C'est ça qu'on nous dit. On est sur le bon chemin. Si c'est difficile, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas bien vues, vous voyez? Oui, mais c'est l'humain, hein, encore une fois. Bon, on est comme ça. Et du coup, derrière, on se rend compte si, ok, je peux plus payer ma maison, est-ce que je dois encore rester là? Est-ce que je peux pas prendre une maison un peu plus petite? Vous voyez, on revient. La valeur des choses, c'est important, hein, encore une fois, parce que sinon, on se perd. Ça crée des difficultés financières, ça crée, vous voyez, des inconforts, des blocages, parce que si on ne peut plus rester là, l'univers, il ne va pas nous envoyer tout le temps des solutions. C'est qu'à un moment donné, notre décision, c'est de partir, en fait. Bon, pour revenir à quelque chose qui est plus adapté. Alors ça, vous remettez ça dans tous les domaines, hein, sentimental, relationnel aussi. Des fois, on maintient des liens avec des gens parce qu'on a peur de plus avoir d'amis. Eh bien, vous passez par cette phase-là. Vous êtes en slip. On est tous en slip.
Et on se dit, bah merde, il n'y a plus grand monde, et puis j'ai plus beaucoup d'affaires, et puis bah non, mais c'est pas grave en fait, le grand nettoyage. Vous comprenez? Ça veut pas dire que demain on va tous finir chacun tout seul, c'est pas ça, je le dis en plaisantant, mais ce que je vous dis là, cette déconstruction, vous l'avez vu, hein, enfin voilà, on est tous là. Donc, dans les grandes lignes, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Malgré ce qu'on nous dit, hein. Et puis on les écoute pas, hein, les voitures électriques et toutes ces conneries qu'ils veulent essayer de nous vendre là. Puis après on va, ah bah il n'y a plus d'électricité, bah c'est ballot, hein. Ah bah vous nous avez fait confiance, ah bah il fallait pas. Bon bah ça c'est ballot. Bon, voyez, non, on prend des décisions qui sont bonnes pour nous. On arrête de donner notre pouvoir aux autres. Peu importe qui sont les autres. Vous avez compris. Non mais bon, à les écouter, on n'a pas assez d'abondance, mais la terre elle est riche, hein. La terre-mère, elle est riche, elle nous donne tout ce dont on a besoin. Hein. Alors, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Alors là, on me parle de la période d'été par rapport à tout ce qui est réseau de télécommunication. Alors, bon, voilà, ok. Alors, pour certains, les amis, pour certains. De façon générale, n'oubliez pas, on est sur des énergies de façon collective et générale, mais n'oubliez pas que je me connecte à un collectif, mais on n'a qu'un collectif qui grandit de jour en jour, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens maintenant, ça y est, qui ont déjà commencé à ouvrir les yeux, peut-être pas sur tout, peut-être pas, voilà, on va à notre rythme, mais vous avez compris. Pour certains, on vous dit attention au burn-out. Voyez, changez votre regard. Je l'ai vécu, hein, donc je peux vous le dire. Oui, ça fait chier. Surtout quand on courait des footings de plus de 10 km et que là, on n'est pas capable de marcher 100 mètres. Sinon, on part en crise d'angoisse. Je l'ai vécu. Oui, ça fait un peu... On comprend rien. Je dis, vous m'avez oublié là-haut, etc. Bon, attention les amis à ne pas être trop... Alors, vous savez, burn-out, c'est pas que tout le monde va finir en burn-out. C'est des temps, encore une fois. Vous savez, des moments où... Parce qu'on me dit retard externe. C'est à cause de l'extérieur en plus qu'on prend du retard dans notre mission de vie. Ce qu'on est venu incarner. Ce qu'on est venu faire. Nous accomplir, nous réaliser. Donc là, attention, parce que tout ce qui vient de l'extérieur amène un retard à l'intérieur. Pire. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, moi je vous transmets des messages, on n'a pas dit que dans le quotidien, c'était si simple à mettre en place. C'est pas ça. Mais je vous donne les grandes lignes. Parce qu'en fait, dès qu'on n'est plus aligné, là, on rencontre des blocages, on est fatigué. Au travail, ça devient très compliqué. On ne peut plus. Il y a des conflits, il y a des prises de tête, ou il y a une surcharge de travail. Vous voyez, ça vient de l'extérieur. Mais ça vous montre à quel point vous n'étiez plus aligné. Ça ne veut pas dire qu'avant, ce n'était pas juste pour vous. Mais comme on est sur des grands changements, des grandes transformations, évidemment, on se reconnecte à notre âme. Donc, tout ce qui était en lien avec des peurs, j'avais peur de manquer d'argent. Donc, du coup, je continuais ce boulot. Hein. Bon, on l'a tous connu. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, c'est plus ça qu'on doit faire. Donc là, il y a autre chose. Notre âme, elle est venue incarner autre chose. Elle a une autre mission maintenant. Et ça, on ne peut pas la réaliser, cette nouvelle mission, tant que... Voilà, on n'a pas fait des changements. Donc là, attention au burn-out. Pourquoi parce qu'évidemment, alors tous ceux qui sont à leur compte, on se doute bien, hein, c'est pas aussi simple non plus. Hein. Donc, prendre des temps surtout. Parce que le burn-out, souvent, c'est parce qu'on n'a pas posé de limites, parce qu'on n'a pas osé dire non à un patron, parce qu'on se dit avoir une conscience professionnelle, sauf que derrière, ça cache un grand besoin de contrôle. On va pas laisser les autres faire parce que ça va être mal fait, parce que c'est pas être consciencieux, ça c'est se rajouter des trucs parce qu'on a un ego qui est hyper contrôlant. Je vous le dis, je l'ai vécu. Hein. C'était avant, mais enfin bon quand même, ça laisse des cicatrices. Donc maintenant, je fais très attention. Dès que je vois autour de moi mes amis qui sont en difficulté, tout ça, même des thérapeutes, je me dis, oula, attends, moi je les vois les signes. Hein. Si eux, ils en sont là, moi je lève le pied. Et je leur dis souvent, je tire vraiment des expériences aussi, des leçons de vos expériences. C'est important. Donc, on met des limites. On place voilà, on se met des limites. Ok, là, si vous avez fait des heures sup, pendant, je sais pas, une semaine, c'est non, c'est niette, parce que vous avez besoin de temps pour vous ressourcer. Vous voyez, c'est ça, hein, le burn-out, encore une fois, souvent, on n'a pas mis de limites. On ne s'est pas écouté, on n'a pas osé. On n'a pas osé dire, non, je peux pas le faire aujourd'hui, ou donner lui à lui ou à elle, ou vous voyez. Non. Bon, puis pour certains, clairement, alors, vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes en transition maintenant. Voyez, le burn-out, encore une fois, souvent, moi, je l'ai souvent dit comme ça en 2019, quand j'ai changé mon activité.
Bon, bah, 15 ans chez les avocats, à un moment donné, alors OK, je suis du signe de la Balance, c'est que j'avais une grande blessure d'injustice à épurer, mais enfin là, clairement, bon, sauf que quand, j'avais compris et intégré et tout et tout et tout, là, ça faisait au moins 5 ans que j'aurais déjà dû quitter, hein, mais au moins. J'avais des accidents pour aller sur la route, j'avais que des blocages, j'avais des clients qui m'ont envoyé chier. Bon, bah, il y en a, je les renvoyais chier derrière. Alors, mon patron me disait toujours: «Vous inquiétez pas, je vous connais, si vous en êtes arrivé là, c'est que vraiment oui, quand même, mais enfin bon, on n'a pas besoin normalement de se faire envoyer chier ni d'envoyer chier au boulot. Enfin, je veux dire, il y a un truc quand même qui est pas, vous comprenez? Bon, bah tout ça, je les avais, mais j'avais pas, voilà, le courage, je sais rien, la disponibilité dans ma tête surtout pour pouvoir réfléchir à tout ça parce que là, j'étais en mode pilotage automatique, comme beaucoup. Bon, bah à un moment donné, bah allez hop, burn-out, hein, tu sors d'une semaine de vacances, tu reprends le boulot, hop, tu rappelles ton médecin et tu te dis, bah ça va pas. Bah, non. Et puis elle m'a dit: «Non, non, mais c'est bon, là, vous restez chez vous, vous dormez, vous» voilà. Oui, mais ça a été très bénéfique parce que à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à me poser des questions. Quand on est dans le faire tout le temps, on réfléchit pas, on est, voilà. Là, donc attention parce que la vie, par rapport à ce qu'on est venu incarner, là, peut ralentir certains ou certaines ou sur des moments. Donc ça va être, bah, pendant quelques jours, sur un mois, vous allez vous dire: «Oh putain, fais chier, c'est fatigant, j'en ai marre et tout». OK, vous vous connectez à votre corps et vous lâchez un peu prise. Vous faites plus de balades à l'extérieur, vous faites, je sais pas, des temps de méditation, voilà, où vous vous foutez la paix pour pas partir en burn-out. Voilà, mais le message, il est pour tout le monde. OK. Pour d'autres, on vous dit, alors, l'été, ça a forcément du sens. On verra quand on en sera arrivé là. Mais vous voyez, pendant la saison d'été, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place à travers les réseaux de télécommunication. Alors là, c'est une carte qui est dans le neutre. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle est en couleur un peu, alors je sais pas, doré, marron. Bon, si c'est un blocage, c'est en gris. Et si c'est une mission, c'est en violet. Bon. Alors, vous voyez, on est là en tant qu'architecte. C'est-à-dire qu'on est là pour bâtir quelque chose, pour construire notre empire. Dallas! Oh non, j'en veux pas de cet empire-là, moi, je laisse ça aux autres. Ah non, non, j'en veux pas de celui-là. Il pue le caca. Vous comprenez? On est là pour construire, on est là pour bâtir. Nous sommes des architectes de notre vie. Oui, mais si on est affalé sur notre canapé, non, pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. En burn-out, on peut pas construire, on peut pas bâtir. Donc, vous voyez, elle n'est pas sortie. J'ai aucune mission de vie qui est sortie. Pourquoi? Parce que là, on me dit, il y a un blocage. Alors, le burn-out, attention, hein, à trop vouloir aider les autres aussi, on se retrouve, nous, donc, encore une fois, c'est pas qu'on finit tous en burn-out, c'est qu'on a entendu le message et on lève le pied. On fait attention. Ça peut être aussi, vous avez des choses à lâcher dans le travail. Ça veut pas dire que vous devez tout lâcher dans le boulot et quitter et partir vivre sur une île déserte. Non, c'est pas ça. C'est que, bon, vous avez compris. Alors, réseau de télécommunication, c'est quelque chose qui est plutôt neutre. Donc, pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui peut se débloquer par rapport à nos missions de vie pendant la période d'été. Tout ce qui peut être sur des plateformes de télécommunication, donc la même plateforme sur laquelle vous me regardez, mais tout type de plateforme. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... alors, on est dans notre mission de vie, ça ne me parle pas du sentimental, on va les regarder, mais peut-être, je sais pas, une rencontre ou quelque chose qui peut se faire grâce à des réseaux de télécommunication, pourquoi pas. Ça peut être aussi de développer sa communication pendant la période d'été. Il va y avoir des messages importants pendant la période d'été. Alors, j'allais pas vous dire, soyez tous hyper connectés sur les réseaux et tout ça pour cette saison d'été, mais il va y avoir quelque chose qui va être, alors, annoncé, tout ça, oui, je pense, pour la saison d'été. Pour d'autres, si on vous encourage pendant la période d'été à développer, alors peut-être tout ce qui est en lien avec la communication, c'est qu'encore une fois, si vous voulez clôturer un cycle, il va falloir à un moment donné ou commencer à mettre des choses en place. Donc si c'est pour développer votre propre activité, la période d'été va vraiment être une période florissante. On l'a vu tout à l'heure. On va récolter. Alors attention au burn-out, hein, parce que c'est pas simple, hein, surtout quand on est à son compte. Hein, encore une fois, je sais de quoi je parle. C'est que voilà, des fois on est un peu en dualité avec nous-mêmes. Moi, ça c'était avant, plus maintenant. Je lève le pied, hein, ça fait longtemps. Quand je vous dis j'arrête ces guidances-là, j'arrête de faire ça. Avant, je faisais les saisons, je faisais tout ça, je faisais des soins, mais j'avais une charge de travail et je la voyais même pas. On réduit.
Parce que le burn-out, c'est mort. C'est fini. Bon, vous avez compris. Donc, il y a beaucoup de choses dans la communication qui va vraiment se mettre en place pendant la période d'été. Donc, des messages importants, oui. Peut-être que certains, vous allez trouver des formations, vous allez trouver un nouveau travail et tout pendant la période d'été. Je pense que ça va vraiment être une période abondante. Même si normalement, on dit que c'est souvent plutôt la période d'automne, hein, l'abondance, la récolte. Là, je pense que ça va être un petit peu avant. Plutôt la saison d'été. Bon, encore une fois, en fonction des actions qu'on aura mises en place. Parce que si on attend, si on commence à construire notre petit architecte intérieur, là. Bon, vous comprenez. Attention à l'ancrage, pardon, ça va décoiffer. Attention à l'ancrage, vous voyez là? Ben oui, attention. Alors, l'ancrage, c'est ce qui nous permet justement d'être plus... déjà, de ne pas partir en burn-out. Ça, c'est important. De ne pas partir en burn-out, d'être à peu près... déjà, on est moins fatigué quand on est ancré. Souvent, ça fait un moment aussi que je vous le dis, n'hésitez pas à faire plusieurs ancrages par jour. N'hésitez pas à vous aider avec des pierres d'ancrage et tout, parce que c'est important, sinon, wouh, on s'envole. Eh bien oui, donc oui, attention à l'ancrage. Maintenant, ceci étant, on est tous venus construire quelque chose. Alors, construire sa vie. Oui, mais pour la construire, ça nous demande déjà avant de déconstruire parce que souvent, si on ne passe pas par cette phase de déconstruction, alors elle peut être longue, elle peut être plus courte, elle peut être juste à l'instant T quand on sent qu'il y a un truc, vous voyez, puis hop, on continue. Mais dans tous les cas, on est venu pour bâtir. Et là, bah pour certains, vous allez commencer à bâtir seulement, alors seulement, attention, c'est pas un jugement, qu'à partir de l'été, mais ça demande peut-être avant de finir des petites choses, comme on disait, de commencer à changer son regard sur une situation. Ça se fait pas en 15 jours, ça peut prendre 1 ou 2 saisons. Et dans un deuxième temps, bon, une saison d'observation, une saison de, on commence à mettre des choses en place, puis la troisième saison, allez hop, c'est parti. Voilà. Donc l'architecte, attention à l'ancrage. Bon. Et je vois quand même des gens là qui... Il y a beaucoup de personnes qui... Oui, qui... Alors merci mon guide. C'est pas qu'elles créent forcément toujours une entreprise, mais il y a cette notion de création. Donc si aujourd'hui vous êtes salarié et que tout se passe bien, pourquoi vous ne créerez pas, vous voyez, des petites choses à côté? Alors bon, vous pouvez créer, je sais pas si vous faites des choses de vos mains, moyen de créer. Bon, vous revendez, vous donnez, vous faites ce que vous voulez derrière, ça c'est votre... voilà. Pour d'autres, c'est tout ce qui peut être aussi associatif. Vous voyez cette notion de rassembler, de créer quelque chose. Pour certains, ça peut être ça parce que ça peut vous aider à sortir aussi d'une période un petit peu difficile. Quand on a du mal, vous voyez, burn-out, le fait de se diriger, alors vous pouvez aider à créer ou aider, bon, une association, quelque chose comme ça, vous voyez, alors vous voyez, ça vous parle, mais il y a un truc comme ça. Bon, il y a beaucoup de création quand même pour cette année. Alors, encore une fois, tout dépend des actions que vous avez mises en place. Pour certains, oui. Pour certains, ça va vraiment démarrer à partir de la saison d'été. Clairement. Pour beaucoup. Donc, des nouveaux jobs, oui. Reprise de job après une période de dépression, burn-out, maladie, tout ça, oui. Il peut y avoir effectivement pendant cette première période d'année pour certains des fins de cycle, donc un arrêt de maladie qui se transforme en reclassement, qui se transforme en fin de contrat parce qu'il n'y a pas de reclassement possible, tout ça suite à une maladie et tout. On est sur ce registre-là, hein, donc n'hésitez pas à adapter par rapport à votre situation. Et donc là, effectivement, vous allez reconstruire autre chose autre part. Pour certains, c'est ça. Alors, tout ce qui est rupture conventionnelle et tout, bien sûr. Hein. Mais effectivement, vous voyez, on vous dit, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Donc, même s'il se passe quelque chose pour certains, une fin de travail ou quoi aux caisses, encore une fois, un réseau de télécommunications, vous reprenez votre pouvoir et derrière, vous réenclenchez la machine, quoi. Donc, c'est pas... Il n'est pas petit, le message, là. Il n'est pas petit. Je vais prendre la triade et puis on va aller prendre quelques cartes. Hop, voilà. Allez, zou. Allez. Donc, les énergies générales pour cette année 2024. Oh ben non, alors... Il y en a plein qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée, décidément. Voyage, voyage. Forcément, il fallait que je la fasse. Bon, oui, il y a du mouvement là. Il y a du mouvement, ça va bouger. Alors,
Ça va bouger, ça va bouger. Alors, au niveau énergétique et vibratoire, oui, des déménagements, des déplacements. Ça va bouger, alors, au sein d'une entreprise, au sein de... Vous voyez, bon, pardon, ok. Changement de regard. Donc, il y a peut-être aussi, vous, une évolution par rapport à un pardon que vous êtes en train de vous accorder, d'accorder à quelqu'un. Bon, on dépasse une situation. Ça peut être ça aussi. Parce que voyage, bon, ça bouge, quoi. Voilà, on part d'un point A et puis on avance, quoi. Et là, ça amène vers le pardon. Donc, de façon générale, ouais, on retrouve un équilibre. Ok, j'ai la carte de l'équité, de l'équilibre. Oui, merci mon guide. Bah oui, c'est évident, c'est de dépasser vraiment ce que je disais tout à l'heure. On change de regard, donc on ne reste pas bloqué dans des peurs, de la rancœur, des choses comme ça. Vous voyez, on dépasse tout ça. On pardonne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accepte de tendre la deuxième joue, vous avez compris, mais on dépasse tout ça et on retrouve un équilibre. Ça peut être quelque chose d'ordre familial, d'ordre professionnel. Je sais pas, une fausse promesse, quelqu'un qui vous avait dit quelque chose et puis finalement, bah non, oui, visiblement c'est ça. Alors là, ça peut concerner peut-être aussi le domaine sentimental, pourquoi pas. Et après, de toute façon, vous voyez, j'ai équilibre et éternité. On retrouve le 8 là, hein. L'année 8. Ok. Alors peut-être des retrouvailles aussi. Vous voyez, cette fin de cycle-là. Pour certains ou certaines. Alors, d'ordre familial, hein, peut-être, vous voyez, on dépasse quelque chose, on va vers cette notion de pardon, on se pardonne, on pardonne à quelqu'un qui, visiblement, bon, nous a un petit peu chnouffé. Oui, c'est ce que je dis avec mes enfants. Oh, lui, il m'a chnouffé. Elle m'a chnouffé. Donc, vous voyez, voyage, pardon, équité, équilibre. Je vais même aller plus loin. Guérison, réalignement. Hein, vous voyez, bon, on a quand même le symbole, hein, bon, symboliquement de la médecine, de la guérison. On a l'équilibre entre notre yang et notre yin. Donc, on n'est pas en dualité. On se laisse porter, voilà, par le flot des émotions, des pensées, tout ça. Puis, hop là, on redescend et vous avez compris. Donc, il y a toute cette notion-là de rééquilibrer quelque chose et on me dit, on trouve un équilibre. Alors bon, pour l'éternité, je ne sais point, hein, mais enfin bon, vous avez compris quoi. Il y a une élévation, hein. On grandit encore hein, cette année, hein, c'est fou. Alors, mensonge, femme, silence, homme, porte, lumière. Ah, c'est bien, on choisit la porte de la lumière et de l'amour. Donc, ok. Alors, désert, illusion. Il va y avoir encore des gens, mais qui vont spirituellement, personnellement, émotionnellement, psychologiquement, mais grandir, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, j'ai l'élévation, j'ai la méditation et j'ai la prière. Donc là, on a vraiment des gens, alors peu importe, prière, méditation, vous voyez, on est sur le même registre. Que vous croyez en Dieu ou pas, ça ne change rien sur le fond. Vous voyez, élévation. Donc là, on a encore des âmes vraiment qui sont en train d'évoluer. Quand je parle d'ascension, mais vous voyez, c'est ça, hein. On est vraiment en train d'ascensionner, hein. C'est fou. En fait, c'est ça, c'est qu'on dépasse, vous voyez, alors tout ce qui a été un peu, alors mensonge, bon, manipulation, des gens qui nous ont un peu déçus, hein, vous voyez, bon, pardon. Alors, les amis, je vous ai dit, hein, bon, je sais pas, j'ai le sentiment, vous voyez, oh, c'est beau. Ok. Ouais, on va être sur des petits temps d'isolement, le temps d'accueillir quand il y a une mauvaise nouvelle pour certains. Ça ne veut pas dire que ça va être ça tout le temps. Mais encore une fois, quand il y a quelque chose qui se présente, qui n'est pas simple, prends le temps d'accueillir. On pleure. On a le droit de pleurer. Oui, c'est injuste. Oui, c'est ceci. Oui, ça fait mal. Oui, oui, oui. Ok, on pleure. Et plus on s'autorise, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Et après, on va mieux. Mais plus on s'autorise à aller vivre ces moments, à ressentir la douleur dans son corps, bien sûr que ça fait mal. Mais c'est vraiment quand on vit les choses, quand on voyez, on arrête de fuir. C'est quand on s'autorise à vivre ça, ok. Et ensuite, changement de regard. Maintenant que j'ai accueilli tout ça, je prends le temps. Parce que là, j'ai foudre, vous voyez. Ça me fait penser vraiment à quelque chose qui peut arriver, alors de façon totalement... vous voyez, cette carte-là, pour moi, elle représente un petit peu la tour, la maison Dieu, hein, avec l'énergie des tarots. Un truc qui s'effondre, comme ça, comme un coup de foudre. Mais vraiment, on ne l'avait pas vu venir, quoi. Bon, par rapport alors à nos âmes, évidemment, pour un nouveau choix, un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction, qui est la réussite, le succès. Il y a bien quelque chose de nouveau.
Alors, avec un peu de temps. Donc, vous voyez, encore une fois, quand je vous dis qu'on est tous et toutes sur des fins de cycle, c'est clairement ça. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'au-delà de ça, on dépasse aussi, vous voyez, quand je vous dis qu'on est tous en train de grandir, bah, c'est un peu ça, c'est qu'on se détache de tout ce qui est euh, émotion ressentie ou pensée. Donc, jugement, contrôle, rigidité, peur, bon, voilà, ok. Et puis les émotions qui vont avec, donc tristesse, rancœur, colère, rage, tout ce que vous voulez. Donc là, on voit qu'il y a bien quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Donc on dépasse vraiment de façon collective, générale. Il y a cette évolution chez toutes les âmes, en fait, vous voyez. Alors bon, quand j'ai mensonge derrière, je vous ai dit, hein, je pense que là, qu'est-ce qui va faire qu'on va changer de regard? Ça fait un moment, je pense. Toutes les âmes, toutes les personnes qui aujourd'hui sont déjà bien éveillées, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Alors bon, depuis un moment, vous le savez très bien que là, c'est quand on parle d'apocalypse, hein, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est pas que le monde est en train de s'effondrer d'un seul coup, ravagé par, je sais pas, un tsunami. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on avait cru à des choses et tout ça, c'est en train de s'écrouler. Mais il y a une renaissance derrière. Et qu'est-ce qui est en train de s'écrouler? Tout ce qui a été, alors, fait, construit, dit, sous couvert de mensonges. Donc tout ce qui n'a pas été fait, alors bon, au nom de la lumière, voilà, de façon plutôt où ça venait du cœur, quoi, vous comprenez? Et c'est tout ça. Donc même nous, je pense qu'effectivement, on va entendre parler de certaines choses et pour certains, ça risque d'être un petit peu compliqué, burn-out. Donc ne restez pas non plus trop en souffrance, hein, si jamais c'est le cas. Bon, on dépasse tout ça, on accueille, on se dit, bon, ok, c'est comme ça, et puis c'est tout, hein, vous voyez. Ça peut être dans une relation, encore une fois, ça peut être au niveau du travail, le pardon, ça peut être par rapport alors, à une relation conflictuelle avec un collègue, avec un patron. Si vous apprenez qu'il n'y a plus de travail, vous voyez, derrière, on dit, bon, vous dépassez tout ça. C'est prendre le temps d'accueillir, vous dépassez et vous reprenez ce petit architecte intérieur qui est en vous. Vous voyez, il se remet en route. Donc bon, de toute façon, encore une fois, vous savez, symboliquement, quand on est sur une fin de cycle, donc un travail qui se termine, un contrat qui se termine, effectivement, une rupture conventionnelle, tout ce que vous voulez, mais même une maladie, hein, burn-out, maladie, alors c'est classifié comme maladie professionnelle, c'est surtout l'âme qui est en train de vous dire, les amis, vous n'êtes plus du tout alignés. Moi, c'était le cas, hein, mais vraiment. Et je lui remerciais de m'avoir fait vivre ces quelques mois, alors qu'ils n'ont pas été simples en 2019, mais si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc j'étais plus alignée. Donc vous voyez, c'est toujours pour notre bien derrière. Mais c'est vrai que pendant quelques temps, c'est inconfortable. Mais plus on est dans l'acceptation de se dire, ok, c'est qu'il y a un sens. J'ai pas toutes mes réponses, mais ça a du sens, tout ça. Vous avez compris. Bon, symboliquement. Alors, il peut être question aussi d'un déplacement, hein, alors dans un pays étranger, bien sûr. Bon, oui, des déplacements importants, des rendez-vous, alors des retrouvailles. Au niveau de la famille, pourquoi pas? Parce qu'il y a une notion de pardon, donc souvent c'est avec des gens qu'on aime, donc c'est pas que avec un ex ou une ex. Ça peut être avec des frères, avec des sœurs, avec des parents. Ok, des enfants aussi, pourquoi pas? Bon, équité, éternité, bon, quand je vois qu'on termine là-dessus, c'est quand même vachement positif. Donc, vous voyez, encore une fois, alors moi, évidemment, c'est pas que je parle tout le temps, tout le temps du négatif, c'est que je vous explique comment faire quand on vit une situation qui est pas simple, voilà, de pouvoir avancer, parce qu'il y a des gens comme moi, c'est une gymnastique, on y arrive très facilement. Au début, c'était pas le cas. Au début, je faisais comme tout le monde, j'y arrivais pas, je comprenais pas, je me prenais les mêmes portes. Ouais, ça suffit. Bah oui, mais regarde pourquoi tu te la prends la porte. Ah bah oui, c'est sûr, oui, c'est hein, oui, c'est bon, ça fait chier. Mais voilà, mais on avance. Bon, c'est ça. Donc là, vous voyez, euh, ça peut concerner, voilà, différents domaines de vie. Oui. Mais j'ai vraiment cette notion d'évolution. Alors, si ce sont des retrouvailles, que ce soit familial et tout, bon, on me dit vous allez réussir à dépasser beaucoup de choses parce que le pardon, il n'est pas anodin là. Équité, donc l'équilibre, guérison aussi, il y a une forme de guérison pour l'éternité, donc pour tout le temps, quoi. Ok. Ça peut être aussi vous, hein, vous voyez, bon, mensonge, tout ça, je sais pas, mais vous êtes vraiment en train d'évoluer aussi, alors peut-être par rapport à... des choses que vous n'aviez pas pu faire avant. Vous voyez cette notion de pardon, mais envers vous-même. Je pouvais pas avant, j'avais pas compris ça, j'avais pas vu ça, j'arrivais pas à quitter, j'arrivais pas à mettre en place, j'en sais rien. Vous voyez,
Cette notion de pardon, finalement, c'est toujours envers soi-même, évidemment envers les autres, mais finalement, c'est comme quand on est en colère contre quelqu'un. Si on est vraiment, mais extra lucide, en conscience, on sait que la seule personne contre qui on est en colère, c'est nous-mêmes, en fait. Parce que, encore une fois, les autres ne sont que des miroirs de nous. Donc, en face de nous, on a eu une autre version de nous-mêmes à laquelle on s'est identifié à l'instant T. Donc, vous voyez, il y a vraiment, bon, il y a tout ce switch-là qui est assez intéressant au niveau de ce changement, justement, de regard. Ok, on va peut-être faire un petit peu le professionnel rapidement. Bon, quoi qu'on a l'architecte, hein, donc on en a déjà un petit peu parlé. Quand même. Je vais prendre de l'oracle de Béline, revisité. Parce que je ne vais pas faire le sentimental tout de suite. Hop, allez. Les énergies générales collectives pour l'année 2024. Alors bon les amis, le premier message aussi, alors je ne vais pas m'éterniser dessus, mais voyage, pardon, équité, éternité, là je vois des âmes qui vont remonter. Hein. Je vois des personnes qui vont remonter et qui vont vous amener justement, vous voyez, à dépasser cette notion de pardon, à la vivre, à l'accueillir. On n'a pas dit que c'était facile, mais bon, on va pas se mentir, un voyage pour l'éternité. Bon. Oui, il y a des âmes qui vont remonter. Encore une fois, hein, toutes les personnes qui sont déjà un petit peu éveillées, on va dire, bon, je vous apprends rien, vous le savez. Vous le savez. Allez, alors, au niveau du quotidien, du pro, oups. Alors, c'était toi, c'était toi, c'était toi. Ok, bon. Vous voyez, les amis, au niveau alors de tout ce qui est en lien avec le professionnel, votre quotidien, bon, j'ai la fatalité. Donc, on va pas se mentir, ce que je vous ai dit, hein, si le pardon arrive, le burn-out et tout. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, on va se retrouver en slip, sans emploi, aller à la soupe populaire, hein, vous inquiétez pas, c'est pas forcément ça, mais effectivement, de façon générale et collective, il va y avoir des fins de cycle. Oui, clairement. Fatalité, encore une fois, hein, bon, lui, il arrive avec sa faux et allez hop, on nettoie tout et on recommence, quoi. Alors, on recommence au même endroit ou autre part. Mais il est question, vous voyez, donc il y a bien quelque chose, alors au niveau de la fatalité. J'ai l'héritage. L'héritage, bon, souvent ça nous parle effectivement, bon, je vous ai dit, hein, dès le début, c'est en lien avec du financier. Professionnel, on est sur une année 8 de façon collective. Pas personnelle toujours, mais de façon collective, encore une fois, c'est ce qu'on vit. Et je vous ai dit, il peut y avoir, je pense, alors des décisions au niveau sociétal et tout ça qui peuvent concerner aussi du financier, des décisions, des nouvelles mesures politiques, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, là, on a l'héritage. L'héritage, c'est aussi une notion de transmission. Donc, on tire des leçons. On a aussi, alors bon, des petits cadeaux. Bon, je vous ai dit, là, moi, je vois des décès. Alors oui, bien sûr que pour certains, bon, puis j'ai la grâce. Évidemment que pour certains, ça peut être question d'une succession hein, que vous allez toucher. Mais bon, vous avez compris. Alors, je reste sur le professionnel. Au niveau du professionnel, on me dit pour certains, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner ou qui ne va plus fonctionner ou qu'il va falloir revoir, revisiter. Ça peut être tout simplement, bon, je ne peux plus continuer comme ça, sinon je cours à ma perte. Vous voyez, fatalité, je ne peux plus continuer de bosser autant, je ne peux plus continuer de ne pas écouter mon corps, je ne peux plus continuer de me mentir. C'est ça la fatalité, hein. C'est vraiment, ça court à la catastrophe, quoi. Mais derrière, j'ai l'héritage, donc on tire des leçons de tout ça. Bon, la grâce, si moi je demande au niveau professionnel, on sait très bien que c'est en lien avec le financier, hein. Bon, souvent, voilà. Fatalité, héritage et la grâce. L'héritage, il y a une grâce qui vient vous alors compenser, puisqu'on est sur du financier. Si vous avez des difficultés financières, là, il y a quelque chose qui vient rééquilibrer. Donc, si vous perdez un travail ou vous venez de perdre un travail, ben là, on dit que vous allez retrouver un travail. Comme si ça allait tomber du ciel. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. La grâce, encore une fois, on n'a pas grand-chose à faire, quoi. Ça tombe comme ça. Alors bon, évidemment, vous pouvez chercher du boulot quand même, hein, si l'entreprise, elle ferme pour certains. Pour d'autres, alors ça va être aussi des aides, hein, peut-être des aides financières. Ben voilà, étoile de l'homme et argent, voyez. Alors bon, des créations, des choses comme ça, oui, bien sûr. Alors là, l'étoile de l'homme, bon, bien sûr que ça peut concerner un homme.
Mais au-delà de ça, c'est notre énergie yang, hein, donc notre énergie où on met des actions en place. Alors, on réfléchit, on pose des actions, et ensuite on a la récolte, hein. Regardez, voyez, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Bon, bah là, les amis, j'ai le sentiment qu'on peut apprendre quelque chose effectivement, alors de façon collective et générale, qui va venir, je pense, hein, faire réveiller des vieilles peurs en nous, des choses comme ça. Hmm. Je vais un peu plus loin. On nous demande alors, vous bloquez pas sur le terme, de réagir en faisant preuve d'intelligence. C'est ça le pardon. Parce que j'ai le sentiment que ça va être une année, vous savez, qui va... Alors, tout le monde ne sera pas peut-être impacté, mais autour de nous, les gens vont être impactés. Et en fait, c'est ça. Parce qu'on me dit, voyez, des fois, vous êtes sur le bon chemin, mais parce que, je vais prendre un exemple, quand on est parent, des fois, ce sont nos enfants qui vivent certaines difficultés. Et donc, on les accueille avec plaisir. Vous comprenez, c'est encore un autre exemple. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'on nous demande de faire preuve d'intelligence par rapport à une situation. Je prends encore un autre exemple. Je vous ai parlé de succession. Bon, si c'est compliqué avec la fratrie et tout ça, là, on vous demande de faire preuve d'intelligence, de ne pas rester bloqué. Alors bon, méchanceté, voyez, bon, après j'ai du feu, hein, combat de coq, hein. Après j'ai quoi? J'ai procès. Après j'ai maladie. Alors pour certains, je vous ai dit là, hein, si vous étiez, alors voyez tout ce qui est en lien avec des maladies professionnelles ou autres, là j'ai le sentiment qu'après une longue bataille, une longue lutte, vous allez toucher des indemnités, alors quelque chose qui va répondre en fait à vos besoins. Bon, pour avoir tout ce qu'il faut en abondance. Donc, est-ce que ça va être un reclassement? Et là, on me dit c'est OK. Et puis, vous finissez comme ça, hein. L'éternité, bon, peut-être pas qu'une année, mais jusqu'à la fin de votre carrière, vous voyez? C'est plutôt dans ce sens-là. Ta, 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 ta. Ça peut être aussi, comme on est sur du travail et puis, enfin, le professionnel et le financier, après une période difficile au niveau financier, encore une fois, vous allez obtenir des aides. Mais pour ça, il a fallu batailler, il a fallu lutter. Ça peut être une succession, encore une fois. Vous voyez, des gens qui vous devaient de l'argent. Alors, de façon officielle, si c'est le cas pour certains, évidemment. Je vais pas vous le mentir, moi je sens qu'il va y avoir des petits temps qui vont être assez inconfortables. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps. Mais en fait, il y a des choses qui peuvent, pour certains, venir un petit peu bouleverser vos projets. Je vous redonne un exemple. Ça fait un moment que je vous dis, je vais reprendre les soins, je vais vous refaire des séances de FT. Oui, et puis, voilà. J'essaye, je commence, voilà. Je suis pleine de joie, de machin, tatata. Donc, voilà, je déménage. Et puis là, et le patatras. Et là, je fais, oh non, c'est pas vrai. Et du coup, ça a pris beaucoup de place à un moment donné dans ma vie. C'était fin 2022. Et tout ce que je devais mettre en place, en fait, non, la vie me faisait vivre autre chose. Ça, je pense que pour certains, alors vous allez, voyez, le vivre parce que on me parle voyez, de choses. Alors bon, là c'est comme si la roue, elle était bloquée. Trahison, mais derrière j'ai réussite. Donc il y a des petits cailloux qui de temps en temps vont venir se mettre là pour bloquer ce que vous étiez en train de mettre en place, mais derrière j'ai la réussite. Donc c'est des petits temps où vous allez sentir que ah merde, là j'avais prévu ça, puis je comprends pas, ça se met pas en place et tout. Vous inquiétez pas. Voyez, essayez de dépasser quand vous avez des blocages, voyez, de changer votre regard sur la situation. Parce que derrière, j'ai nativité, amour, honneur, bonheur, présent. Donc, vous voyez, il y a des très belles cartes. Maintenant, ceci étant, encore une fois, des fois, la vie ne nous amène pas ce qu'on veut à l'instant T. Parce que ou c'est plus ça qui est bon pour nous, ou parce que c'est bien ça, mais pas avec les bonnes personnes, celles qui nous voyaient, ou parce que c'est pas le bon moment.
tout simplement, cette notion de timing divin. Mais là, j'ai le sentiment que pour certains, vous étiez, alors bon, dans une forme de lutte, je sais pas. Lutte pour la santé, pour certains, ça c'est sûr. Alors attention à la santé, hein, vraiment pour certains. Attention à la santé, pardon. Pour certains, vous êtes dans des procès, des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez en avoir. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas que les procès vont commencer en 2024. Mais tout ce qui n'a pas été réglé, voilà, ça ressort. Donc, si vous êtes dans une forme de procès, voilà, attention à ce que ça vous prenne pas trop la tête, hein. Vraiment, hein. Il va y avoir des moments, alors ça peut être aussi dans le travail, hein, des temps, c'est comme si, parce que moi, procès, feu et méchanceté, alors dans le quotidien, vous remettez ça ou dans le travail, ou si vous êtes en arrêt, que vous êtes à la maison, bon, bah, ça peut être de temps en temps à la maison, ou contre les organismes aussi, hein, parce que des fois, bon, j'ai une forme de lutte en fait, de lutte, de positionnement, on vous demande aussi parfois de vous positionner, parce que j'ai en face de vous, alors des personnes, vous voyez, alors méchantes, je sais pas, mais qui aiment se battre. Vous voyez, c'est là où on vous dit, pardon, faites preuve vraiment ok, moi je pars pas sur cette voie-là en fait. Vous voyez, ça veut pas dire que c'est toujours facile. C'est pas ce que je vous dis. Mais de temps en temps, c'est nécessaire de lâcher prise, de pas rester bloqué dans voilà ça, parce que sinon on va pas y arriver. Bon, clairement, il y a alors des rentrées d'argent après une période difficile. On est sur l'année 2024, donc j'ai le sentiment qu'il peut y avoir. Alors, on va prendre des décisions sur du collectif début d'année qui vont un petit peu nous faire flipper, je pense. Si c'est pas le cas et que c'est pas vraiment au niveau sociétal, ça peut être alors à titre personnel. Voilà, donc peut-être au niveau de la famille, au niveau pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Donc au niveau du travail aussi. Héritage, grâce, étoile de l'homme et argent, encore une fois, derrière. Tout ce qui peut être un petit peu inconfortable dans le quotidien va pas l'être toute l'année. Parce que derrière, je vois, alors la grâce, bon, étoile de l'homme et argent, oui, derrière, il y a des actions qui sont mises en place. Alors, est-ce qu'elles viennent de vous, ces actions? Pour certains, oui, pour d'autres, c'est un juste retour des choses. Encore une fois, si vous êtes pris dans des procédures, mais pas forcément toujours devant la justice, des procédures administratives, là, il y a un retour. Et ça peut concerner justement un état de santé parce que vous ne pouvez plus du tout continuer comme ça. Pour d'autres, ça peut être des procédures, alors avec des assurances, des mutuelles, vous voyez, bon... reconnaissance de responsabilité, enfin ce genre de choses. Bon, je vois une indemnisation. Par contre, effectivement, c'était pas gagné avec la fatalité, vous voyez. Donc ça demande quand même de se positionner. Pour certains, vous vous affirmez, si ça part en procédure, bah c'est ok en fait, on va se retrouver devant le tribunal sans, vous voyez, ce combat de coq là. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Si c'est dans le couple, on va aller voir ça tout de suite. Là, ça vous demande de dépasser une situation. Pour certains, vous quittez parce que c'est plus possible. Pour d'autres, vous prenez de la hauteur avec la carte du voyage. On demande pardon, c'est-à-dire on passe de l'ego au cœur. On se reconnecte à son âme et on dit ok, bon, voilà, c'est pas grave. Et puis, voilà, on va aller voir, hein. Encore une fois, l'argent arrive, vous voyez, on commence par fatalité et on récolte. Donc je pense qu'il y a quelque chose au début, une notion de je méritais pas quelque chose pour certains. Finalement, si vous le méritez parce que vous allez l'obtenir. Voyez? Bon. C'est sûr, de toute façon, avec héritage, c'est confirmé. Alors, clairement, moi, je vois aussi, encore une fois, un juste retour des choses. Cette grâce-là, cette intervention, alors divine, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un juste retour des choses parce que pour certains, on a vraiment essayé, alors, ou de vous piquer votre travail, ou de vous... Il y a eu un vol, mais vraiment, hein, perte financière, des gens qui ont abusé aussi de vous, alors attention, voilà, abusé psychologiquement et tout ça, peut-être au boulot, peut-être même au niveau familial et tout, vous voyez, et ça partait mal en fait. Et là, ben en fait, non. Alors, c'est pas qu'il y ait une grâce divine, c'est que, encore une fois, vous étiez alors une victime, pas parce que vous vous victimisiez, parce qu'il y avait une injustice, et là, on répare l'injustice. Donc, pour certains, c'est ça. Donc, si on perd un travail, il y en a un autre qui arrive. La notion d'équité et d'équilibre, je vous l'ai dit, mais là, c'est confirmé, hein, vraiment, c'est confirmé.
Bon, j'avais mensonge, vous voyez les amis, je pense quand même que un mensonge où on va apprendre maintenant que... Alors, il y a eu une vérité à un moment donné, quelque chose qui a été vu comme une vérité. Et là, du coup, je pense que ce qui est mis en lumière, c'est que cette vérité, on se rend compte que c'était pas une vérité. Alors, à titre personnel, voilà. À titre plus général, oui. Mais je pense que c'est ça, parce que mensonge, on me dit, bon, avec cette notion de pardon... hmm. Euh, Ça peut être aussi, alors on va voir au niveau des couples pour certains, mais comme je vous ai dit, si le couple, ça fait un moment que vous vous sentez un peu comme sur un ring de boxe, bon, les amis, c'est que là, je pense que, vous voyez, burn-out et tout ça, là, il y a un truc à comprendre. Ça peut vous bloquer aussi dans votre travail, dans votre activité. Mais je pense qu'il, bon, c'est un cycle à clôturer parce que vision, ça peut des fois maintenir aussi hein, la peur de manquer. Vous voyez, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. On a peur aussi des fois de quitter, hein, ce qui est normal. Bon, là, j'ai envie de vous dire, enfin, moi, j'ai pas peur quand je vois ça. Ça va être inconfortable parce que ça réactive des peurs, mais... Allez, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas prise, cette carte-là. Alors, on est sur des récoltes, hein, pardon, hein, vous avez compris. Hein, donc là, il y a des gains financiers. Alors là, moi, je vous ai dit, il y a des choses qui vont vraiment commencer. Alors, vous allez récolter, je pense, à partir de l'été. Mais ça se trouve, c'est sur la deuxième partie de l'année, les amis. Donc, si au début, vous avez des actions à mettre en place, bon, qui vous demandent peut-être aussi, alors attention burn-out, mais qui vous demandent de, voilà, beaucoup de choses. Pour moi, la récolte, elle est plutôt sur la deuxième partie de l'année. À partir de l'été, quoi. Vous voyez? Bah, c'est top. Allez, on va aller voir au niveau sentimental hein, pour cette année 2024. Oups. Bon. D'accord. Alors, la notion de pardon, pour certains, ça a pu être au niveau sentimental. Alors, attends, toi, tu vas là. Alors, fatalité, ça peut être aussi, bon, moi j'étais sur le boulot, mais vous savez, encore une fois, quand les messages, voilà, on peut les interpréter dans différents domaines. Quelque chose qui partait très très mal, et là on vous dit, ça part mieux, quoi. Vous voyez, il y a vraiment ce changement de regard. Ça peut être sur un retour d'ex, mais ça peut être aussi dans le couple. On pensait qu'on devait vraiment se séparer, que ça ne fonctionnait plus. Ça fait longtemps qu'on lutte, qu'on lutte, qu'on lutte. Encore une fois, changer quelque chose en vous. Bon, on ne peut pas changer l'autre. Mais peut-être que vous, il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que j'en sais rien. Mais pour certains, vous allez voir, mais on vous dit, vous êtes vraiment avec alors, la bonne personne, amour véritable. Donc, c'est peut-être pas que vous devez quitter. De toute façon, on le sent quand on est avec la bonne personne. Mais c'est pas pour autant parce que, bon, fatalité, machin, tout ça, bon, vous avez compris, il y a quand même des petits réglages à faire. Hein, on prend de la hauteur. Ça peut être quelqu'un qui demande pardon aussi. Alors, si c'est ça, on vous dit ne restez pas bloqué dans alors, les mensonges, les trucs, les machins. Si c'est quelqu'un qui y arrive et qui, bon, vous blablate, vous joue du pipeau de la flûte, bon, bah évidemment, ok. Maintenant, si c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu ça il y a longtemps et que la personne revient, à vous de voir. On vous dit de faire un effort. Non, mais je te jure. Tac. Il peut y avoir, alors vous savez, je vous ai dit avec le voyage, je vous ai parlé de mouvement, de déplacement, de rendez-vous, tout ça, oui. Ça peut être dans tous les domaines. J'ai le sentiment que pour certains, ça peut être dans le domaine sentimental parce que j'ai lune de miel qui ressort. Vous voyez, voyage, pardon. Alors, ça peut être un voyage, mais ça peut être même un week-end, hein, quelque chose qui peut peut-être consolider le couple aussi. Hein. Mais voilà, on sort du quotidien et on reprend du temps pour nous. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, alors ou vous connaissez déjà quelqu'un, mais ça peut être pas forcément à côté de chez vous. Parce que voyage et lune de miel, bon. Alors, ensuite. Ensuite, c'est tout. Donc, on va aller chercher les messages.
Alors, les amis, vous prenez le message ou pas. Dans la coupe, on a amour non réciproque. Et on vous dit à côté, attendez, laissez une chance à votre relation. Vous allez comprendre. Amour non réciproque, je vous ai dit méchanceté, mes mensonges, machin, tout ça, bon. Séparation. Donc là, on a amour non réciproque. Ensuite, on a quoi? On a une séparation. Ensuite, j'ai un nouvel amour. Ensuite, j'ai des sentiments romantiques. Ensuite, j'ai chimie, flirt. Bon, vous avez compris. Alors, pour certains, effectivement, on vous dit, vous allez voir que vous n'êtes plus avec la bonne personne. Bon, pour certains, ça fait un moment que je vous le dis, parce que ça ressort dans les guidances, mais entre le savoir, l'intégrer et y arriver, on sait très bien que ça peut prendre du temps. Pour certains, on vous dit, il y a une forme de dépendance, de codépendance émotionnelle et affective, bien sûr. Là, quand je vois ça, moi, j'ai le sentiment que, encore une fois, pour certains, on vous dit, là, c'est bon, c'est pas qu'il y a plus d'amour, mais ce que vous donnez, vous ne recevez pas la même chose. C'est pas réciproque. Donc, il y en a peut-être un qui parle avec encore son cœur et l'autre un peu plus avec son ego, son mental, avec ses peurs. Peur de manquer, peur, dépendance affective et tout, et tout, et tout. Parce que j'ai séparation et ensuite, on a un nouvel amour. Alors, pour certains, ça a pu être aussi dans une relation. Je vous parle depuis un moment aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais quand on est sur des liens d'âme, que dans notre mission, on avait prévu d'être avec cette âme et que, bon, des fois, ça a été le cas, on a été ensemble et puis ça n'a pas marché. Donc, on s'est séparés. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont vécu ça, mais qui savent au fond de que c'est cette personne-là, on vous dit à l'époque, il n'y avait pas d'amour réciproque. Donc, il y a eu une séparation. Mais si c'est cette personne qui revient, essayez de dépasser tout ce qui a été alors vécu, subi, bon, les combats d'ego, vous comprenez? Parce que, à mon avis, si c'est ça, on vous dit c'est ça le mouvement, le pardon, essayez de dépasser tout ça. Alors, vous prenez en fonction de là où vous en êtes. Je sais que ça vous demande aussi une gymnastique dans la lecture, mais on ne vit pas tous les mêmes situations. Mm. Mm. Des réconciliations. Bon, je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, je vais m'arrêter là. Effectivement, il y a une carte apprenez à vous connaître mutuellement. Ça peut être apprenez à redécouvrir mutuellement. Pour d'autres, non. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Alors, amour véritable. Vous voyez, on sort d'un célibat, donc le voyage par rapport à une fatalité, c'était, je croyais que je finirais toute seule avec mes chats. Ou mes chiens pour certains. Ou les hommes, pareil, hein, vous remettez les trucs à votre sauce. Mais vous comprenez, bon, non, je pense que cette fatalité, c'est en train de partir. Donc, il y a bien un nouvel amour. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Bon. De toute façon, je vous ai dit, éternité, équilibre, là, c'est bon, hein. On est sur des grands changements. Il y a des âmes qui se retrouvent. Alors, qui se trouvent pour certains. Quand je dis retrouve, oui, on est sur des retrouvailles, mais non, qui se trouvent, qui se retrouvent dans le sens où elles avaient prévu d'être ensemble. Et c'est maintenant. Exprimez votre amour, donc lancez-vous, faites le premier pas, allez-y, ouvrez votre cœur. Alors bon, ça demande un exercice, hein, c'est vrai, on se jette un petit peu dans le grand bassin. Est-ce que je vais savoir nager? Est-ce que je ne vais pas me faire un plaquage? Je ne sais pas. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Allez, faites un petit effort. Ils sont sympas. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ensuite, on a la lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors bon, oui, ça peut être le temps de vacances, mais même dans un couple, hein, ça se trouve, là on vous dit vous êtes déjà avec la bonne personne. Encore une fois, bon, tout n'est pas non plus linéaire hein, dans un couple, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 30 ans qu'on est ensemble. Si on est avec la bonne personne, il y a des relations qui peuvent durer effectivement toute la vie. D'autres, non. Elles s'étaient incarnées pour des temps. Bon. Là, on est sur des temps ensemble. Donc, ça peut être des vacances, ça peut être des week-ends, ça peut être des soirées, ça peut être, vous voyez, le temps qu'on passe ensemble. Ça, c'est important. Donc, on vous dit de faire un effort pour ça. Donc, est-ce que c'est pas à vous de réserver? Est-ce que c'est pas à vous de vous lancer? Est-ce que c'est pas... Bon, j'en sais rien. Et de pardonner. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça nous parle d'attraction, d'attirer. C'est magnétique. C'est magnétique. Ensuite, on vous dit... Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors vous, si vous êtes avec une personne, ça peut être cette personne. Si vous rencontrez quelqu'un, ça peut aussi être elle. Hein. Bon, voilà, vous remettez. Mais oui, à un moment donné, ce que je vous ai dit, de toute façon, ce sont des temps. Alors c'est vrai que
on est là pour construire, hein, l'architecte. Et je vous ai dit, dans tous les domaines de vie, alors bien sûr que notre mission, c'est aussi d'être bien financièrement, mais c'est aussi d'être bien dans ses baskets, alors avec soi-même, mais aussi dans un couple. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'âmes qui aient volontairement choisi d'être seules. Je crois pas. Par contre, on a des âmes qui répètent des schémas familiaux, qui répètent des schémas karmiques et qui comprennent pas. Et ça, oui. Ça, oui. C'est pour ça que j'ai fait des soins. Voyez. Et ensuite, on continue avec réconciliation et relations karmiques. Donc, on vous dit, c'était prévu, effectivement. Il y a bien des réconciliations pour certains. Alors, des réconciliations dans le couple, bien sûr. Des réconciliations, alors, des fois, c'est pas avec un ex, ce sont des réconciliations avec des amis d'enfance, donc des gens que vous aviez côtoyés quand vous étiez gosse. Puis ensuite, bah voilà, les gens avaient chacun de leur côté pris des voies différentes. Mais là, cette notion de retrouvailles et de réconciliation, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être lors d'un déplacement. On retrouve un ami d'enfance, on retrouve quelqu'un de son passé, on se dit « Ah, mais super !» et tout, on reprend contact. Les réseaux, je vous en ai parlé pour la saison d'été, très important. Donc des retrouvailles à travers les réseaux, pourquoi pas. Une demande d'amis sur différents réseaux, pourquoi pas. Enfin, je sais que ça ne s'appelle pas comme ça sur certains réseaux, mais vous comprenez. Bon, on attire maintenant. Alors attention à ce qu'on attire. Moi, j'ai le sentiment que ça, c'est ce que vous commencez à laisser partir. Voyez ? Alors, on a la méchanceté, on a l'énergie de feu, donc c'est pas une mauvaise énergie, sauf que là, on n'est que dans le feu, donc on a plutôt deux coqs qui se battent. Le procès, donc voilà, en plus, on est en duel. Et la maladie. Bon, j'ai les nouvelles. Voyez ? De la communication. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai de l'inconstance. C'est pas... On sait pas. On sait pas. Je vais où ? Comment ? J'en sais rien. Par rapport à une union. On ne sait pas comment on y va. Voyez ? Alors, ça peut être aussi un renouveau dans une relation. Après une période, comme j'étais en train de vous dire, hein, vous remettez ça. Bon, là, on a, alors effectivement, entreprise. Il est temps d'entreprendre quelque chose pour sortir d'une situation qui, visiblement, se casse la figure. Voyez ? Alors, bon, on va pas aller plus loin, mais bon, j'ai l'appui, j'ai la passion, j'ai l'eau. On vous dit de laisser couler. Hein, parce qu'il y a la sagesse. Bon, vous avez compris. Donc, je pense qu'effectivement, on est vraiment sur des retrouvailles d'âme pour certains. Alors, parce que c'est karmique, parce que vous l'aviez prévu, mais pas pour vivre des mauvaises choses, pour vivre des bonnes choses. Il y a peut-être eu, effectivement, une séparation pour certains. Pour d'autres, c'est quelqu'un du passé, mais vous n'étiez pas en couple. Pour d'autres, encore une fois, bon, il y a peut-être, alors, effectivement, vous voyez, finance et carrière, si, bah, il y a un des deux, une des deux, vous adaptez dans le couple, effectivement, sur l'année 2024, des difficultés ou au niveau du travail ou au niveau financier, bon, bah, ça peut créer un déséquilibre aussi dans le couple. Ça, c'est OK. Maintenant, ceci étant, on vous dit, alors bon, il y a peut-être une dépendance aussi pour certains au travail, en fait, parce que j'ai codépendance, mais j'ai finance et carrière aussi. Donc, quelqu'un qui est tout le temps à fond dans le travail, qui voit que par le travail, ou bon, là, on voit qu'il y a une notion, alors... où ça a pu créer à un moment donné, où ça va créer des petites difficultés, parce que méchanceté, mensonge, tout ça, bon, il y a quand même quelqu'un qui porte quand même un masque, mais moi je vois que ça peut être quelqu'un qui est dépendant au travail aussi, donc qui est dans une fuite du couple. Bon. Et là on me dit, bon, vous faites un effort, vous essayez de ramener vraiment cette notion de moment ensemble. Oui, visiblement, il y a de l'amour véritable. Bon, pour d'autres, vous avez compris, hein, on vous dit là, vous êtes clairement sur une fin de cycle, donc acceptez les choses. Voilà, l'univers répondra à vos besoins, mais il y a bien quelqu'un d'autre qui va arriver. Hein, vous voyez, séparation, mais derrière, il y a un nouvel amour. Et puis en plus, comme je vous ai dit, bon, sentiment romantique, il y a beaucoup de chimie, d'alchimie, mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas la place, bah, on ne peut pas. Alors des fois, on croit qu'on aime quelqu'un, mais ça, c'est de la dépendance affective. Si vous avez un doute, essayez de travailler la blessure d'abandon qui va créer toutes les dépendances, dont la dépendance affective. Et vous voyez où vous en êtes. Mais des fois, on croit que c'est de l'amour, mais c'est un lien d'attachement. Et ça, c'est pas de l'amour. Donc, on croit que oui, mais je vais faire comment pour vivre sans lui, sans elle? Non, non, ça, c'est parce qu'on a des peurs derrière. Peur d'être seul. Donc, voilà, on idéalise une relation ou autre, mais c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et c'est important de faire un petit peu maintenant la part des choses. Ok les amis, on va terminer avec l'archange Michael. Avec son oracle d'enseignement et de protection. Allez, pour l'année 2024. 1h13. Bon, bah ça va. Ça aurait pu durer plus long. Hein, me connaissant.
Allez, mais bon, je vais faire aussi tout ce qui est guidance pour voir un peu l'évolution de façon... Bon, là, on est sur du collectif, mais qui nous touche quand même, mais je vais faire du collectif sociétal, quoi. Vous voyez? Parce que je pense qu'effectivement, ça va être une année importante. Alors, pas parce qu'ils vont nous prendre des bonnes mesures. Non, justement. Parce que là, ça va être, je pense, une avalanche de merde en termes alors de 49.3, on ne les compte même plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, je pense qu'ils vont... voilà. Et c'est pour ça, à Burnout, ne restez pas focus sur tout ce qui va se passer, je pense, d'un point de vue extérieur. Recentrez-vous sur votre vie. Vous êtes l'architecte de votre vie. Parce que sinon, ça ne va pas vraiment avoir de sens. Alors, on a déjà vu que l'année 2023... Alors, moi, encore une fois, je ne regarde absolument pas du tout les infos ni autres. Mais enfin, bon, on sait très bien que les informations, elles fuitent quand même. Et voilà, et bon... Oui, ça a déjà beaucoup bougé, mais c'est rien par rapport à ce qui va encore arriver. Donc, attendez-vous à du mouvement. Parce que je pense que la fin de la déconstruction étant vers 2026, on est en 2023, ça fait déjà combien de temps qu'on voit le système de santé qui se déconstruit totalement. Bon, système juridique, judiciaire, tout ça, on n'en parle pas, vous voyez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Mika? Mika. Alors, Mika, il nous dit que nous sommes des portails de lumière. Ok. Et il nous parle de l'ombre du passé. Ça nous renvoie à notre passé karmique, vous allez voir, je pense. Ayez confiance en vous. Le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Nous sommes tous des lumières. Je sais que c'est, bon, ça fait un peu un cucu, mais c'est vrai. Et je vous expliquerai encore dans quelques temps tout ce que je vis à titre personnel par rapport à cette lumière. C'est bluffant. Je vous parle du taux vibratoire, tout ça, mais c'est bluffant. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente, de ne plus de tourner, vous voyez, autour. Non, on est sur alors une année 8, mais qui, vous voyez, tout ce qui revient du passé qui n'a pas été traité, qui a été caché, mais qu'on ne voyait pas ou qu'on ne pouvait pas régler, encore une fois, sans aucun jugement. Voilà. Ça revient pour qu'on puisse s'y intéresser. Donc, si c'est pour mettre un terme, on met un terme clair, net, définitif. Et on passe à autre chose. Vraiment. L'ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Codépendance. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme. Pas la guérison de votre enfant intérieur. Ça, c'est que 0,10% sur tout ce que notre âme porte comme souffrance. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Bon, vous avez compris les amis. De toute façon, comme je vous le dis depuis un moment, des fois on a des choses qui ressortent et on ne sait même pas pourquoi ça arrive comme ça. Des peurs, des pensées qui ne sont pas rationnelles. Mais c'est ok. Notre âme a choisi de vivre ça pour s'en libérer. Donc en fait, quand on nous dit que c'est l'ombre du passé, c'est le passé de notre âme. Pas notre passé, notre enfance. Ça, c'est que, vous voyez, si on veut vraiment avancer dans la vie maintenant, et c'est pour ça où on a des taux vibratoires qui augmentent, parce que quand on est sur des libérations karmiques, mais il faut voir l'énergie qu'on récupère derrière. Et c'est là où on comprend la dimension de notre lumière. Le temps d'un week-end, j'ai augmenté mes vibrations de 2 millions. Juste en faisant quoi? En enlevant des peurs, en enlevant des mémoires familiales, des trucs de merde, de magie noire et tout ça, bien sûr. Mais c'était pas le plus important dans mes libérations. On n'était que sur du passé, mais c'était même pas le mien. Enfin non, c'est cette carte-là. Mais c'était même pas le mien. Et on était sur des trucs qui... Donc, vous voyez, quand je vous dis que quand on est à partir du moment où on est sur une fréquence, on manifeste. Mais quand on a tout ce passé-là, pourquoi aujourd'hui on a des personnes qui viennent nous trahir? Parce que notre âme, elle porte des mémoires de trahison. Est-ce que on n'a pas nous trahi tout le temps dans cette vie? Et pourquoi les gens nous trahissent? Le karma. Tout ce qui n'a pas été réglé, on se le reprend. Voyez? Donc si vous avez passé comme moi quelques temps à faire beaucoup de libération, les trahisons, il n'y en a quasiment plus. Et si vous sentez un jour qu'il y a quelqu'un qui vient vous trahir, il n'y aura plus l'émotionnel. Vous le verrez, vous direz, oh,
Si avant j'étais bloquée dans mon ego, là, j'y verrais une belle trahison. Mais finalement, elle fait ce qu'elle veut, cette personne. Elle est simplement en train de me montrer qu'elle se trahit elle-même. Ce changement de regard. Vous comprenez? Mais encore une fois, l'ombre du passé. Donc oui, nous sommes tous des lumières, ça c'est sûr. Maintenant, on nous demande aussi de nous reconnecter à notre lumière. Alors, on ne nous demande rien. C'est ce que notre âme a choisi de vivre. Sauf qu'on ne nous avait pas expliqué la spiritualité, on avait complètement occulté sur toutes ces décennies, ces siècles et tout ça. On avait complètement mis ça. On a oublié que nous étions nous-mêmes, notre âme, notre conscience. Pas la conscience de notre mental, on est sur des plans différents, la conscience de notre âme. Je vous donnerai bientôt des liens aussi dans des vidéos que je vais faire pour vous expliquer beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et je vous mettrai des liens de certaines personnes qui expliquent tout ça, mais d'un point de vue des physiciens, vraiment tout ce que je vous explique, que c'est pas notre cerveau qui a une mémoire, que c'est notre conscience qui a une mémoire. Et là, j'apprends rien. Enfin, c'est pas moi qui fais des découvertes. Moi, je récupère des infos. Alors, je le sentais en moi. Et c'est pour ça que souvent, quand je dis, mais dépassez tout ça, allez voir au-delà. Si on se concentre que sur, oui, mais mon père, il m'a trahi là, ou ma mère, Stop, on remonte sur des trahisons karmiques. Ok, qu'est-ce qui t'a fait ton frère? Allez, on va aller voir. Les mémoires de trahison avec ton frère. Ah, bah là, on comprend pourquoi il y a eu autant de trahisons avec... Alors, je dis un frère, parce que j'ai le cas d'une personne en tête qui m'avait demandé ça, mais vous voyez... C'est pas que juste parce que là on a dit ça. Non, non, on a dit ça, mais c'est venu réactiver toute la mémoire de notre âme de ce qui s'est passé avec cette âme-là. Vous voyez? Par rapport à cette situation-là. Et c'est là où on comprend maintenant la dimension vraiment du karma et du karma familial. Donc là, l'univers, alors là c'est Michael, l'archange Michael qui nous dit: le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Et on demande pardon à nous, à l'autre. Voilà. Donc là, ça va être une année d'épuration karmique pour beaucoup, je pense. Et puis pour certains, vous avez déjà mis des choses en place, donc là, vous récoltez. Vous avez déjà quitté, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Vous avez déjà quitté un emploi, vous allez trouver autre chose de beaucoup plus lumineux qui va vous amener de l'abondance, la richesse, tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez, tout dépend d'où vous partez pour 2023 et comment vous commencez l'année pour 2024. Parce que là, encore une fois, on peut récolter des choses assez sympas. Bon les amis, moi je vais vous souhaiter alors une magnifique année 2024. Évidemment, tout plein de belles choses et tout. Bon, vous savez, je suis pas dans les chichis, les tralala, les cotillons, les machins, les trucs. Moi, je vais vous souhaiter tout simplement beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de belles choses, même des petites, de bons moments, que vous soyez seul, que vous soyez avec d'autres personnes, que vous soyez avec vos animaux, que vous soyez vraiment, de prendre des temps pour être bien avec les autres et avec vous-même, d'aller vers tout ce qui est bon pour vous et plus forcément ce qui est bon pour les autres. Et ça, c'est vraiment une intention du cœur, tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!